Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On commence tout de suite avec l'actualité régionale, direction la métropole lilloise où des parents d'élèves d'une école sont en colère contre leur directrice. Ils l'accusent de harcèlement physique et moral contre eux et contre leurs enfants. Nous avons rencontré la maman du jeune Théo, 4 ans, qui se dit victime. Elle a lancé une pétition après plusieurs altercations selon elle et a récolté une quarantaine de signatures au sein de l'établissement. Les parents ont envoyé également des lettres et des plaintes à la mairie et au rectorat, le tout avec des réponses nulles. Nous avons contacté d'ailleurs les deux structures qui n'ont pas répondu à nos sollicitations. On écoute tout de suite la maman du jeune Théo. À la fin de l'année, il y a eu une sortie d'école organisée et donc j'ai demandé d'accompagner. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place dans le bus, c'est tout, j'ai accepté. Puis en fait, dans la matinée, je me rencontre d'autres mamans et je me rends compte que non, en fait, elle a accepté d'autres mamans après moi. Donc le midi, en revenant chercher mon fils, je lui demande des explications. Pourquoi j'ai pas le droit d'accompagner par rapport à d'autres mamans. Et là, d'abord, elle me dit que je suis pas une maman efficace. Donc elle me juge. Le ton monte un petit peu parce que moi, j'insiste lourdement en disant que je veux assister à la sortie et venir dans le bus. Et elle finit par me pointer du doigt comme ça, comme un enfant, en me disant vous ne viendrez pas dans mon bus. Et si c'est ça, lui ne vient pas à la sortie. En pointant Théo qui était là. Donc lui, il a assisté à tout. Et en partant, Théo m'a dit Madame Moreau ne veut pas de moi, et de toi dans le bus. Maman, elle ne veut pas de nous à la sortie. Donc c'est surtout ça qui m'a vraiment fait mal au cœur parce qu'il n'avait pas besoin d'entendre ça. Elle mène à un climat de terreur dans l'école. À l'occasion de la braderie de Lille, le laboratoire pharmaceutique Molnuc à Ouescal s'allie avec l'association Debra, une structure qui aide les familles au quotidien de patients atteints d'épidermolyse bulleuse. C'est une affection dermatologique génétique rare. Certains employés du laboratoire ont ainsi réalisé des œuvres de manière volontaire qui seront vendues jusqu'à 40 euros sur leur stand du village associatif de la braderie. Ce sera Porte de Paris. L'occasion de trouver des fonds et surtout de sensibiliser un maximum de personnes sur cette maladie, comme l'expliquent d'ailleurs les responsables du projet au micro de notre journaliste. L'association des bras est un regroupement d'associations donc à l'international qui regroupe les associations de patients qui sont atteints d'épidermolyse bulleuse, donc qui est une maladie génétique qui affecte malheureusement des enfants et qui a des conséquences parfois dramatiques pour leur vie et pour leur espérance de vie. C'est une initiative totalement de certains membres du personnel qui ont des talents cachés et qui sont venus nous solliciter au comité de direction pour nous demander si nous soutenions cet effort, sachant que d'autres événements avaient déjà eu lieu. Celui-là a attiré clairement notre attention et donc nous avons laissé libre cours à cette initiative en donnant la possibilité aux employés de bénéficier des locaux, notamment pendant les heures de déjeuner, et puis en contribuant à la prise en charge de certaines dépenses comme les bombes et tout le matériel qu'il faut pour faire ces peintures. Direction Dunkerque, Erwin Maroug est un Hollandais qui a créé en 1999 le premier site dédié au breakdance nommé B-Boy World. C'est un portail devenu une référence internationale au fil des années. Et en pleine tournée mondiale et en pleine préparation pour lancer la discipline aux Jeux Olympiques de la jeunesse, il est venu à Dunkerque ce lundi pour un rendez-vous trimestriel avec son partenaire officiel français. L'occasion pour l'artiste de parler de ce succès qu'il vit désormais. Quand B-Boy World a commencé en 1999, on a direct vu le potentiel qu'il y avait sur Internet. Internet rassemblait tous les danseurs du monde entier juste avec quelques clics sur la souris. Quand j'ai vu qu'Internet avait vraiment une grosse audience, j'ai décidé de travailler avec Internet et essayer de unifier tout le monde dans le monde entier. Ce que je pense qui manquait à l'époque sur la scène de la danse hip-hop et par rapport aux médias de l'époque, c'est qu'ils n'étaient pas assez ouverts. On a beaucoup utilisé les médias classiques comme la télé, les posters, les flyers et par la suite c'était vraiment sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook et tout ça.
Et pour terminer, le grand angle de la rédaction, on part à la rencontre de Frédéric Boutry, qui est artificier dans son entreprise basée à Arnes, à côté de Lens. C'est à Arny, près de Lens, que naissent près de 180 feux d'artifice tirés dans le Nord et le Pas-de-Calais chaque année. Fils et petit-fils d'artificier, Frédéric crée lui aussi des spectacles pyrotechniques dans la société Régifête, une profession peu courante. Moi j'ai un DUT technico-commercial. Ensuite de ça, il faut forcément avoir une petite formation sur l'artifice, qui est une formation qui est très simple à obtenir. Il suffit de passer une semaine de stage. Aujourd'hui, un artificier, c'est avant tout une personne polyvalente, capable d'être un commercial et de répondre à des appels d'offres très précis, mais aussi un artiste qui crée parfois plusieurs dizaines de minutes de spectacle non-stop et qui doit aussi acheter les fusées qui correspondent à ce qu'il imaginait, car non, les feux d'artifice ne sont pas fabriqués sur place. On va déjà nous faire une présélection auprès de différents fabricants, anglais, italiens, espagnols. On y va chez eux, on passe une commande, un peu comme un peintre qui lui va pouvoir voir un peu ses pots de peinture, je voudrais cette nuance-là, cette couleur-là. Voilà, nous on achète nos bombes, on achète nos produits en vrac, nos couleurs, nos effets, et à partir de là, on assemble tout ça, comme le peintre, qui lui a ses différents pots de peinture, il va prendre du bleu, du vert pour peindre, un joli tableau, et nous c'est exactement ça, on fait la même chose. Mais avant d'accéder au terrain, il faut pouvoir imaginer le show qui sera présenté, et pas question d'essayer les fusées avant le jour J. On a un petit outil, nous, qui est très sympathique, c'est l'image de synthèse. Ça nous permet forcément, par rapport toujours évidemment à l'informatique, de voir ce qui se passe, de programmer et de peut-être faire quelques petits changements de couleur, de nuances, d'angle par rapport à ce qu'on avait envisagé de présenter aux clients. Et pour nous, de l'autre côté, lorsqu'on propose un projet, on l'a déjà vu en image de synthèse, mais on est seul à l'avoir vu. Chaque année, Régifête prépare et présente près de 180 spectacles, dont la moitié est prévue les 13 et 14 juillet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.